Séverine a 38 ans. Elle travaille dans une maison de retraite comme agent des services hospitaliers. Ses difficultés ont commencé dès le premier jour d'école. Mise à l'écart par son institutrice de CP, elle n'a pas pu apprendre à lire et écrire dans de bonnes conditions. Ça vous évoque quoi l'alphabet? Très compliqué, je la connais pas. À part jusqu'à elle, ça va, mais après c'est mélangé. Hein. Voilà, c'est très mélangé. Hein. C'est une hantise Ah ouais, c'est une hantise, ouais. Ah ouais? Ah oui. Alors pour les démarches administratives, Séverine s'appuie sur ses proches. Il y a quand même deux sœurs qui sont au courant sur ça. Que j'ai des problèmes, parce qu'à chaque fois je vais les voir, tu peux me faire mon papier, même rien que pour un logement. C'est ma sœur qui a été obligée de me faire mes papiers parce que je ne savais pas. Et dans son métier, ces difficultés la bloquent. Séverine a choisi de ne travailler que la nuit pour ne pas avoir à écrire de rapport. Et toute évolution est impossible. Au boulot, des fois, on me fait formation, je suis malade. Même une toute simple formation incendie, je vais être malade, je vais vomir, je vais être blanche comme un cachet d'aspirine. Séverine a aujourd'hui vaincu ses peurs. L'envie de s'en sortir et de prendre une revanche l'a emportée. Ça n'a pas été facile. À plusieurs reprises, elle appelle le centre ressources illettrisme et analphabétisme, puis raccroche avant de sauter le pas. Tu le vois le « et » là? Rick. Voilà. C'est ça. Ça s'écrit comme ça? Oui, parfait, tu vois. Ok. Depuis 3 ans, Séverine réapprend au sein de cette structure qui a su la mettre en confiance. Il faut toujours partir des besoins de la personne, sinon ça ne fonctionne pas. La personne, elle va se démotiver parce qu'elle ne trouve pas la réponse à ses questions. Et par exemple, faire du français, faire de l'écrit pour dire de faire de l'écrit, ça n'apportera pas forcément quelque chose. Il faut que ce soit toujours lié au quotidien, lié à la situation, voilà. Mais tout en ayant conscience qu'il y a se passer derrière. Là, et il faut faire attention. Voilà, pas renouveler des blessures ou des blocages. Griffe. Ah, il manque un R. Donc là, on est avec le son. Réapprendre à lire et écrire, ce n'est pas retourner à l'école. C'est aussi ce que souligne la directrice de l'association ALEC 36, basée quelques kilomètres plus au sud, à La Châtre. Mange. Si on parle de grammaire, si on parle de conjugaison, bon là, il n'y a aucune chance que ça marche. Et puis, c'est pas le but. Hein. On essaye, nous, notre objectif, c'est de rendre la personne qu'on a devant nous autonome. On ne va pas lui demander d'écrire un roman, quoi. C'est bon? L'objectif pour de jeunes parents, c'est d'arriver à lire une histoire le soir à leur enfant. Pour d'autres, ça peut être la nécessité de s'occuper des papiers après la perte d'un conjoint. Ce déclic, Guy aurait aimé l'avoir plus jeune, quand il travaillait encore comme mécanicien. Marine, j'aurais eu ça, je vous dis, 20 ans, même voire avantage. J'aurais pu prétendre aux places qui me sont passées sous le nez. Voilà. Mais bon, on ne refait pas le film en arrière. Hein. Mais mieux vaut tard que jamais, dit-il. Alors Guy s'est remis à apprendre à 77 ans. Tant que je serai en vie, j'aurai cette envie quand je vois ce qu'il y a à apprendre, ce qu'il y a à faire et tout ça, bon, et puis que j'ai ce manque, c'est frustrant, voilà. Et ça, je ne suis jamais habitué. Grâce à sa formation, il a amélioré son niveau de lecture et d'écriture, mais pas seulement. Je crois qu'il a beaucoup plus confiance en lui. Du reste, il a acheté un ordinateur, il a acheté un portable. Bon, il va vous dire qu'il ne sait pas trop bien s'en servir, mais moi-même, des fois, j'ai des difficultés. C'est incroyable. Alors là, on ne fait pas ça pour avoir des résultats, mais n'empêche que dans ces cas-là, on est quand même très content. Et aujourd'hui, comme Séverine, Guy a choisi de témoigner pour inciter d'autres personnes à suivre ses traces. Dans la première ligne, oui, d'un soir, il y en a la fête de Léo. Samedi soir, c'est la fête de Léo. Quelle joie! Marina dit à Rémi, va au supermarché.